Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel atelier And the Winner Is. C'est un hommage aux stand designers qui souffrent beaucoup en ce moment et sans qui nous ne serions pas procédétionnels. Donc aujourd'hui, nous souhaitions les saluer et vous montrer tout ce que nous avons réalisé grâce à eux. Alors ça, c'est une petite photo historique que je détiens de ma famille, une réalisation au Grand Palais. Donc on voit que souvent les cloisons servaient de plancher et inversement, et que le travail de stand a toujours été principalement de la menuiserie. Un Grand Palais qui était assez sombre, somme toute. Plus de lumière, ça c'est un stand qu'on aime beaucoup, qui a été fait fin 2019. Et en fait, c'est pour la compagnie Iberia, Jesus San Vicente, l'architecte qui a créé ce joli stand. On est sur 1000 mètres carrés de papier, 65 mètres carrés de stand, et c'est en tout et pour tout, c'est un stand qui a pesé 60 grammes le mètre carré. On est autour de 60 kilos simplement. Ça, c'était aussi une jolie réalisation équipe hôtel. Vous voyez des cloisons réalisées pour le VIA qui célèbre les éditeurs et concepteurs de mobilier. Donc des cloisons, un plafond tout en papier, suspendu, perforé. Hein. Les cloisons, elles sont supportées par des micro-câbles, hein, et tout est en lévitation comme ça sur le stand. Ça, c'est pour Thalassa, un stand qui a été designé par l'agence Clamins. Donc, un très joli plafond en vague. Alors là, on est sur une réalisation qui n'est pas récente, mais où on voit que le papier prend tout le volume du stand. Le stand, c'est surtout une enseigne, une belle enseigne haute, imprimée sur du drop paper, avec à l'intérieur une couche de drop paper rose. C'est l'agence PHB. Alors, ce stand-là, je l'aime bien, c'est à Las Vegas. C'est assez rare de mettre du drop paper dans les stands aux États-Unis, puisque, vous savez, le drop paper, c'est souvent un usage unique. Quand c'est en l'air comme ça, les montages et démontages ne permettent pas toujours d'en prendre soin pour un second démontage. Et donc, c'est assez rare de voir du drop paper aux États-Unis en stand. Là, une très belle aussi enseigne en anneau, hein, ce qu'on a l'habitude de dire enseigne en anneau, pour Millet. Je n'ai pas retrouvé le nom de l'agence. J'en suis désolée. J'espère on la reverra un jour. Alors ça, c'était pour le magazine DA. Donc on a mis des cylindres et simplement un logo sur des lighted drop, un petit comptoir avec un logo. C'était une collaboration pour DA, le magazine d'architecture. Ici, un magnifique stand design décoral pour le constructeur automobile. Alors là, on est à Francfort. Vous voyez des, des anneaux comme ça. C'est une spirale en fait de papier qui se déroule. Et ce qui est amusant, c'est que je vais vous montrer aussi l'autre stand qui a été fait toujours par Décoral, mais à Shanghai pour Peugeot. Voilà, un stand peut aussi se décliner, bien sûr. Le concept fort se décline dans différents marchés. Alors là aussi, on est sur une sorte d'enseigne en anneau, un peu comme un capot qui vient comme ça structurer le stand et en faire une sorte d'abri. Et donc, c'est une double peau avec de la lumière à l'intérieur. Et puis, on voit le logo qui est imprimé dessus pour la Commission européenne. Alors ça, c'est Clarins, donc design Clarins également. Des très beaux murs lumineux découpés avec différentes peaux de drop paper pour diffuser la lumière. Voilà, c'est un espace détente.
ici, c'était l'agence Profil pour le stand SNCF. Donc, on a une sorte de volume comme ça, concave, avec de la lumière, avec des petites lattes de drop paper également courbes. C'était assez joli aussi avec de la lumière pour la SNCF. Alors ça, c'est un très joli stand sur le salon Idéo Bain. Donc on voit des drop papers suspendus et puis il y a une ouverture dans le drop gris, vous voyez, avec une plaque émaillée du nom de l'exposant Christina. Je sais que c'était un designer japonais, je n'ai pas encore retrouvé le nom. Ça date pas d'hier et il avait fait des magnifiques plafonds courbes diffusants comme ça dans ce joli stand de robinetterie et d'accessoires de bain. Voilà, Matisse Expo. Alors ça, c'est une agence suisse. Belle réalisation comme ça, d'un gros signal enchevêtré, éclaté, vert, plutôt élégant. Et puis ça, j'aime bien ce stand. Alors forcément, il n'est pas mis en valeur parce que le salon n'avait pas encore ouvert. Mais vous voyez des petites lattes de papier sur lesquelles on vient mettre un texte et qui invite en fait à la pénétration à l'intérieur de cet espace. Alors ça, c'était aussi un grand signal avec des cerces concentriques qui faisaient la part belle à cette région de Picardie. C'est au Salon de l'Agriculture, donc les gens venaient découvrir grâce à ce signal fort, donc en paper imprimé en jet d'encre, en fait, tout ce que la région offre de particularités. Ici, on est avec l'agence de stand Eco Events pour L'Oréal. Un joli stand forestier. Alors ça, j'aime beaucoup aussi cette photo-là, c'est Dôme. Donc Dôme présent à Maison Objet, la manufacture verrière que vous connaissez, et qui montrait une collection qui s'appelait Paradise. Et du coup, ils avaient ce graphisme découpé d'oiseaux exotiques et de feuillages un peu évoquant beaucoup d'exotisme sur une colonne lumineuse. Donc on diffuse la lumière et on voit apparaître ce graphisme découpé. Et c'est l'équipe créative de Dôme. Alors ça, c'est un de nos créateurs préférés aussi, Cédric Martineau, qui signe souvent les espaces VIP du salon Maison Objet. Et là, il a utilisé du calque, entre autres, et du drop paper pour son espace inspiré de tout ce qui était pulse, petits morceaux de pièces, voilà. Et il y avait un courant d'air incroyable dans ce hall, et donc les kakémonos de pulse, de drop et de calque recomposés volaient un petit peu aux quatre vents. Alors là, on a un joli plafond pour le stand COM et c'est le CERZ. Donc le CERZ est un salon sur la céramique, je crois. Donc on a un plafond Honeycomb très, très pur et qui permet en fait la présentation de leur savoir-faire. Ici, Christophe Pillet signe une fois de plus le stand Renault, réalisé aussi en collaboration avec l'agence Alésia Peinture, pour tout ce qui est montage en fait et suivi de projet. Voilà, donc là on est dans les espaces de Renault et on voit non pas du drop paper mais du smoke out, donc un plafond tendu de sécurité. À l'agence Studio Z, qu'on apprécie aussi beaucoup par leur créativité, leur audace dans la mise en œuvre du drop paper. Ici, on est sur un signal très fort qui rassemble les différents espaces pendant le Women's Forum à Deauville.
Ça aussi, c'était impressionnant. Donc, un grand stand dessiné par Olivier Fanello. Et c'est pour un stand Business France. Et là, on a fait des grands drop paper plissés de plus de 5 mètres. Donc, encore une fois, les designers nous poussent toujours plus loin. On n'avait jamais plissé du papier sur 5 mètres puisqu'on se disait qu'on ne pourrait pas le transporter. Mais en fait, on a trouvé une technique de le plier gentiment en courbe pour pouvoir l'installer sur place et qui conserve son plissé. Alors ça, je me suis amusée à vous montrer ce qu'on avait fait nous pour nous sur le salon Euroshop. Et donc ça, c'était un stand procédutionnel pour montrer son savoir-faire en termes de travail de papier. Et on était sous l'eau, ça s'appelait Underwater. Voilà. Toute une déclinaison marine de découpe de papier. Un très joli stand design Synth Studio pour la marque bien connue Réminiscence, qui a de très jolis objets et un fameux parfum. Voilà. Et là, on est sur du Dropnet double couche imprimé en bleu pour un effet comme ça de moirage très intéressant. Encore des vagues. Donc là, c'était le stand Home Spirit et je n'ai pas encore retrouvé le nom de l'agence ou du designer. Alors ça, c'est une agence italienne, At Fuel, pour un stand italien de spiritueux, me semble-t-il, ou de machines de distribution. Enfin, je ne sais pas trop. Voilà. Mais on a le plafond en nid d'abeille avec une projection lumineuse comme ça. On a des kakémonos, on a une cloison en papier. Voilà, ça décline un peu notre savoir-faire en termes d'offres de produits. Alors ça, c'est nos chouchous, les scénographes. Donc les scénographes s'exposent aussi au salon de la muséographie, le SEM. Et du coup, là, on est partenaires et ils viennent un petit peu faire leur marché chez nous et ils réalisent de très jolis stands avec 3 bouts de ficelle et un petit peu de papier. Beaucoup de talent. Ça, c'était l'année d'après. Du blanc, ils sont passés au multicolore. Voilà, les scénographes, une association qui regroupe les scénographes de France. C'est aussi une profession qui souffre pas mal en ce moment. Alors là, on a fait notre stand à Euroshop aussi l'année dernière. Hein, je crois que c'est... non, c'est pas l'année dernière, c'était en février 2020. Le dernier salon auquel on a participé en février, donc avant la catastrophe sanitaire que nous connaissons. Et voilà, on avait un joli stand dont le feuillage a été dessiné par Normal Studio. Voilà, c'est une offre de murs végétaux comme ça que Normal Studio a mis au point avec nous. Carpe Events, alors ça c'est un très joli stand aussi, assez fort hein, en Allemagne pour le salon IMM, c'est le salon du mobilier. Et Carpe Event est une agence allemande. Alors ça, c'est aussi un stand rigolo, c'est de la structure Skyline. Alors les professionnels se souviendront peut-être de ce que c'était que la structure Skyline. C'est un constructeur américain de stands modulaires, de structures modulaires en acier, en aluminium. On la devine derrière, donc c'est simplement une ossature modulaire recouverte de drop paper, une peau intérieure, une peau extérieure et de la lumière, des tubes fluo à l'intérieur pour faire un gros monolithe comme ça, un sucre luminescent. Alors on avait déjà essayé ça sur Event, donc on avait fait aussi notre stand luminescent comme ça, de peau. Là, c'est l'agence Concept Expo, qui est une agence belge, qui a fait aussi ce beau stand, tout simplement avec des cylindres légers en drop paper Dune, je crois que c'est la couleur Dune, et avec le logo. Voilà, ça donne
une impression de force, de solidité, de rigueur un peu, et alors que c'est tout simplement du papier très léger. Je vous rappelle, 60 grammes au mètre carré, ça ne nécessite pas une structure très lourde. Alors, une autre réalisation de Christophe Pillet, Renault est fidèle à ce créateur de talent, voilà, au mondial de l'automobile. Encore une fois, le smoke-out. Alors, le smoke-out dans les espaces de vente, et puis dans, dans l'escalier qui mène à ces espaces, avec une projection lumineuse, hein, ce qu'on appelle un gobo, une projection qui permet en fait une animation comme ça lumineuse. C'est un feuillage qui passe comme ça et qui est animé, qui est assez sympathique, en reflet sur le smoke-out. Alors là aussi, c'était impressionnant, ce stand. Voilà, je rappelle que les stand designers ont toujours beaucoup, beaucoup d'audace. Ici, il faut être beau, gros, visible, et donc de grosses cerces qui viennent comme ça avec du velcro positionné du drop paper. On le laisse en partie basse, donc il n'y a pas du tout d'effet diabolo. Et la lumière, en fait, elle est assez sublimée parce qu'elle diffuse l'intérieur, elle diffuse elle est diffusée, le drop n'est pas éblouissant, mais à l'intérieur, elle est réfléchie aussi. Donc, ça permet aussi d'en faire un luminaire. Voilà, c'est un petit peu ce que je vous expliquais. Ça diffuse la lumière à l'extérieur, mais ça la projette aussi lorsqu'elle n'est pas diffusée. Et là, c'était imprimé en dégradé de rose pour évoquer le printemps, les cerisiers en fleurs au Japon, qui sont une tradition chaque année très importante, très forte. Et donc ça, c'était à la Triennale à Milan pour la Design Week. Alors, quand on parle de designer, on parle aussi de Paola Navone, qui sait très bien faire du design, bien sûr, design produit, design d'espace, et beaucoup de stands, puisqu'elle collabore aussi beaucoup à de nombreux stands, entre autres Gervasoni, mais aussi pour Maison Objet, elle est très souvent la décoratrice du salon. Donc là, c'est un café éphémère, hein. Je pense que c'est probablement le café L pour Maison et Objets. Et voilà, elle a signé là une sorte de toile de Jouy, mais façon asiatique. Voilà, à sa patte, voilà, monochrome, très, très moderne. Technistil, hein, ça aussi, c'est une grande société de stand qui existe depuis longtemps, de père en fils et maintenant de père en fille. Voilà, un très joli feuillage, tout simplement installé sur des cerces avec une croix concentrique pour apporter un peu de volume au stand présenté. Alors là, ça c'est Casse-tête chinois, atelier Oi, également une agence de design très très spécifique, beaucoup de talent pour les plus grands créateurs. Et là, ils avaient choisi le drop paper pour présenter la marque Dietiker sur le salon du meuble en Allemagne. Vincent Grégoire, le designer tendanceur, chercheur pour Nelly Grody. Donc ici, on est sur un espace d'inspiration sur le salon Maison et Objets. Il y a tout un plafond en feuillage. Ici aussi, c'est au CIRA à Lyon, une très jolie réalisation, tout en subtilité. Il n'y a pas grand-chose en fait, si on se rend compte. Il y a quelques guirlandes de papier et un très joli lustre. Donc, effet réussi pour un espace réceptif. Alors là, c'était impressionnant aussi, hein. Là, il n'y a qu'une partie du stand, FG Design, pour les chaudières Atlantis. Et donc ça, c'est un stand à étage impressionnant pour Batimat, donc des grandes
pâle, un plafond comme ça, courbe, crescendo, avec des petits avions suspendus. Une collaboration avec ColorX, qui est une agence aussi de design, de shop fitting à New York. Voilà, on a fait un stand ensemble. C'était sympathique au salon ICFF, qui est l'équivalent du Maison et Objets en France. Et là, le salon du livre, il y a chaque année un pays à l'honneur, et là, c'était le stand du Brésil. Et donc, on était comme sous un livre, plein de pages de papier. Et ça permettait aussi de projeter la lumière avec différentes couleurs. Il y avait une variation comme ça qui variait du orange au vert en passant par le jaune, le blanc. Voilà pour le Brésil. Alors là, c'est Calice, l'agence de stand, qui présente l'Office national des forêts et en choisissant voilà, un feuillage jaune intéressant, très gai. Stand 2B, aussi un professionnel du stand, pour Florette, hein, les fameuses salades Florette. Et donc là, on a utilisé un drop vert et puis pas mal de lumière. Hein, donc tout ça donne beaucoup de gaieté, beaucoup de fraîcheur. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite avec tous ces stands qui durent simplement quelques jours? Eh bien, Procédé Chanel a une solution maintenant, c'est de transformer tous les drop papers en fin de vie ou nos déchets de production en une plaque rigide qu'on appelle le drop cake. Voilà. Et là, vous voyez, ce sont plusieurs designers qui ont utilisé ce drop cake pour en faire diverses choses décoratives, mobilier, etc. Vous pouvez d'ailleurs regarder la vidéo sur notre chaîne YouTube et vous verrez toute une exposition qu'on appelle SoDrop autour des 20 réalisations, des 20 projets que nous avons fait récemment avec tous ces créateurs. Voilà, je vous souhaite une belle balade et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.